Là, j'en ai perdu beaucoup de C'est l'argent, vrai? heu, parce que ça marche dans les 2 sens. Et donc tu revends tes parts, tu deviens millionnaire à ce moment-là, non? Mmh, ouais. La seule chose qui me faisait tenir, c'est, je vais gagner de l'oseille Mmh. et du flouze. Je peux J'ai aider mon club e-sport préféré. Kameto, c'est mon créateur de contenu préféré et j'ai une opportunité déjà pour le rencontrer. Mais c'est émouvant Mais même. juste pour le rencontrer, juste prendre un café Mmh. et là, ça fit Et je suis et impressionnée que tu c'est aies gardé tes cheveux. Je fais du cash du flouze, je fais du cash du flouze, je fais du cash du Hello tout le monde, bienvenue dans Flouze, le podcast qui parle d'argent sans tabou. Aujourd'hui, je reçois Arthur Perticose. Hello Arthur. salut. Avant de commencer, est-ce que tu peux te pitcher en 3 phrases pour celles et ceux qui nous écoutent? Je m'appelle Arthur Perticos, je suis un entrepreneur, 36 ans et maintenant, je suis aussi podcasteur, un peu créateur de contenu Mhm. et les gens me connaissent en général parce que j'ai dirigé la Carmine Corp, un club Ouh là là. d'e-sport français avec beaucoup, beaucoup de fans. Ah, j'ai tellement hâte. Et bien sûr, je suis toujours en compagnie de Sandra, notre experte bancaire. Hello Sandra. Bonjour. On va commencer ensemble. Comme tu le sais, on essaye avec Flouze de lever les tabous sur l'argent. Et pour jauger un peu le niveau de tabou de nos invités, il y a une question qu'on adore poser, vraiment d'entrée de jeu. Si je te demande ton salaire, Arthur, tu me dis quoi? Je peux répondre, d'autant plus que je n'en ai plus. Donc il Il y a est pas fort. grand-chose à gérer puisque je n'ai plus, d'emploi depuis quelques semaines, officielles. Mais quand j'étais, directeur de la Carmine Corp, je gagnais 7 000 € net par mois. Ouh, c'est pas mal ça, 7 000 € net, non? C'était une question de point de vue. Ok, on va en discuter ensuite. Dis-moi, on va un petit peu rembobiner parce que j'aimerais comprendre ton rapport à l'argent et souvent ça vient de la manière dont on a été éduqué, de sa famille, de plein de petits moments de vie comme ça qui créent vraiment un profil financier. C'était quoi ton rapport à l'argent quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu as des premiers souvenirs liés à l'argent? Tu peux nous raconter? Hem, c'est difficile à raconter parce que je saurais pas dire quel était mon rapport, mais en tout cas, j'avais un rapport à la richesse. C'est-à-dire Mhm. que pour moi, être riche, c'était pouvoir aller, dans un magasin. Je sais pas si je peux le citer. Je peux citer? OK. Mhm. Pour moi, être riche, c'était pouvoir aller à la Fnac Mhm. et acheter tout le rayon manga. Pour Waouh, moi, à partir du moment où je réussissais ça, j'étais riche. Et en fait, c'était ça me ça mon fait rire. rapport à l'argent. Et en réalité, si je suis tout à fait honnête, c'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est, Hmm. enfin, ou qui m'intéressait. C'était juste le fait de pouvoir me dire, si je vais dans une boutique et que Hmm. je veux ça, je l'ai. Cette sensation extraordinaire de se sentir à l'époque un peu invincible avec ce pouvoir-là qu'on donne à l'argent. Dans ta famille, est-ce que c'était un sujet tabou? On parlait librement de l'argent autour de la table du dîner. Est-ce que tu te rappelles de ça? C'est pas forcément tabou parce que mes deux parents étant séparés, mon père était commerçant, Mhm. vendeur de journaux. Donc pour le coup, bah, quand tu es commerçant, l'argent ne peut pas être un tabou parce que tu vis avec ça au quotidien, Bien le sûr. fait d'en faire, d'en perdre, etc. Donc là-dessus, il n'y avait pas particulièrement de tabou. Et surtout, je voyais mon père compter l'argent derrière la Hmm. caisse. Et je pense que quand tu vois ça, bah, d'une certaine manière, ça réduit un peu la fascination, ne serait-ce que pour le billet. J'ai jamais eu de fascination pour des grossières de billets parce que je pouvais les voir. Mais mon père m'expliquait que bah, ça, c'était pas un gain en fait. Mhm. C'était derrière, il fallait acheter des choses, etc. Et donc, il me montrait un peu ce qui restait potentiellement en billets à la Mhm. fin. Pas grand-chose donc. Et de l'autre côté, ma mère étant fonctionnaire, il n'y a pas beaucoup de tabou sur le sujet, mais c'était pas non plus un grand sujet. On était classe moyenne, Hmm. vraiment au sens strict de la classe moyenne. Et donc, je dirais que c'était ni un sujet, ni pas un sujet. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, bah, il y a des choses qu'on peut pas avoir, tout simplement, parce qu'on Bien n'a pas sûr. les moyens. Il faut éteindre le chauffage parce que bah, ça coûte de l'argent. Il Parce que faut, c'est pas Versailles. c'est On pas la Versailles connaît ici, toute cette la lumière, expression. etc. Donc Hmm. voilà, c'est ça aussi. Je pense que c'est ça mes souvenirs de l'argent. C'est Mhm. mon père d'un côté, avec ce côté commerçant, et de l'autre, ma mère avec plus bah, il faut faire attention. C'est intéressant parce que je me dis que en observant ton papa, très concrètement, dans son travail de commerçant, il y avait déjà un rapport non seulement à l'indépendance, au fait d'être entrepreneur et aussi de créer toi-même quelque chose, non?
Oui, mais je le voyais pas comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une construction avec le temps où je me dis: «Oui, en fait, c'est un peu logique, un peu cohérent que les choses se soient faites comme ça». Mais à notre époque, entrepreneur, c'était pas un métier. Chef C'est vrai. d'entreprise, je pense pas que les gens, enfin, en tout cas, moi, je me disais pas, plus tard, comme métier, j'ai envie d'être chef Mmh. d'entreprise. Je pense que ça a beaucoup changé depuis avec, Mmh. l'indépendance, la liberté, financière, Mmh. l'entrepreneuriat et cetera. Mais à l'époque, je peux pas dire que c'est soit venu de là. C'est principalement venu des rencontres et de l'envie de faire des projets. Et c'est les projets qui ont fait que, ah OK, ça c'est pas une association, donc c'est une entreprise. Donc on ouvre un compte bancaire et donc voilà comment on rentre dans ce schéma-ci. Mais il n'y a pas eu d'éducation par rapport à ça parce que c'était pas un sujet, c'était pas une thématique, c'était pas une pratique, Ouais, c'est l'entrepreneuriat. tellement vrai, c'est tellement vrai. Et ton rapport à l'argent, alors le premier salaire que tu gagnes, est-ce que tu t'en souviens? C'était combien? Qu'est-ce que tu faisais? La particularité d'être entrepreneur, c'est que à part quand j'étais, à la Carmine Corp pour le coup, parce Mhm. que c'était pas ma société, c'est une société que j'ai rejoint, bah, j'ai jamais eu des gros salaires. Donc j'ai jamais eu le salaire, qui tombe et où je me dis: «Waouh!» À La chaque fois Roro, c'était, la Rolex. ouais non, c'était, plutôt, bah, si j'arrive à vendre ma société un jour, là voilà. Et donc en fait le vrai moment, c'est qu'un jour j'ai réussi à vendre mes parts d'une société et là pour le coup, c'est des sommes, dont on se parle qui sont gigantesques, quoi. Attends, c'était parce que toi, tu as un parcours multi-entrepreneurial. On s'est déjà rencontrés à l'époque justement du tout début du podcast. Tu avais cette société qui s'appelait Magellan. Est-ce que tu parles de ce moment-là clé? Est-ce que c'est Ah un non, autre là moment? j'en ai perdu beaucoup de C'est l'argent, vrai? heu, parce que ça marche dans les 2 sens. Ok, Non, c'est la société juste avant qui s'appelait Wind, qui était une ok. société de logiciels. Et j'ai revendu mes actions à certains de mes associés. C'est une société qui est devenue très grosse, plusieurs centaines d'employés. La boîte avait levé, Vache. 110 millions d'euros. Donc, 110 ouais. millions? Mais t'avais quel âge? J'ai été directeur général jusqu'à mes 26 ans. Directeur C'est général beau. avant 26 ans? Ouais. Oui, il n'y avait pas 300 personnes, mais il y avait une petite centaine, une belle centaine. Oh Ouais. la vache, mais comment est-ce qu'on arrive à gérer autant de... J'ai même envie de dire de brasser autant d'argent à un si jeune âge parce qu'on n'a pas encore la maturité émotionnelle pour être solide face à des sommes pareilles. Alors moi, ça allait parce que j'ai pas trop confondu ma carte bleue et celle de la boîte. Parce que c'est quand même une règle d'or, hein, c'est de ne pas oublier que l'argent Et levé on sur va une le dire à société. l'URSSAF d'ailleurs, Voilà, si elle nous écoute. c'est quand même important. Ouais. Les cartes bleues sont un peu différentes, notamment dans une société où des gens investissent, puisque bah, la société de facto ne m'appartient pas ou plus. Elle Hmm, appartient aussi à des gens qui ont investi. Donc en soi, c'est, je dirais, beaucoup plus facile que ça en a l'air, parce que tu vois vite que c'est pas ton argent. ok, Donc tu peux intéressant. pas trop te tromper. Et voilà, puis de toute façon, avec l'éducation que j'ai eue, j'ai les pieds sur terre et ça a Hmm, confirmé ça à ce moment-là. Donc voilà, je voyais plus l'argent qui s'égrenait et qui se perdait, parce que c'est le principe d'une hmm, startup, c'est d'investir, d'investir, d'investir. Et c'était plus l'angoisse de, ok, mais quand il n'y en a plus, comment hmm. on fait? Et donc tu revends tes parts, tu deviens millionnaire à ce moment-là, non? Hmm. Ouais, Tu nous avais dit qu'il n'y avait pas de tabou ici. il n'y a Est-ce que pas de tu peux tabou. élaborer sur le sujet? Bah, j'ai gagné une somme à 7 chiffres, mais avant impôt. Avant impôt. Et les impôts, voilà, c'est 42,5%. Vive la France pour Voilà. son système de santé, pour Ah oui, non, beaucoup. mais moi, je suis très pas malheureux de les avoir payés. Et voilà, j'ai rendu ce qu'on m'a donné d'une certaine manière. Je le vois vraiment comme ça, hein. Hmm, Moi, j'ai hmm, pas de tabou non plus avec les impôts. Donc oui, ça a changé forcément ma vie. C'est arrivé hmm, à un âge jeune. Donc derrière, bah, il y a la question de l'éducation financière que je n'ai hmm, pas eue, que je n'avais pas, etc. Qui est un gros sujet. Donc j'ai pas fait de folie, mais j'ai pas forcément fait les investissements de la meilleure manière qui soit. Et c'est un chemin, j'ai pas de regrets par rapport à ça. J'ai réinvesti dans d'autres startups. J'ai aidé des gens à hmm, monter leur boîte. Il y a des fois, ça a marché. Il y a eu des bons retours sur investissement. Souvent, non. J'ai lancé des trucs, Magellan, j'ai appris plein de choses. Et en fait, hmm. chaque projet amenant à un autre projet qui amène à un chemin. Et c'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu Hmm, ce chemin. Si je bien change sûr. quelque chose dans le passé, je suis pas ici. Donc, j'ai aucun regret par rapport à ça. Et voilà. Et puis, ça a été un joli succès. Mais en 15 ans de carrière d'entrepreneur, ça a été le seul moment où j'ai gagné de l'argent. Donc, il faut diviser la somme gagnée par 15 ans, en fait. C'est Ça, dingue. les gens le voient aussi peu et c'est normal, hein, c'est Bien sûr. légitime. Il faut prendre la somme, retirer les impôts et la Mhm, diviser en 15 ans, peut-être 20 ans, parce que si je crée rien qui gagne énormément pendant 5 ans, bah voilà. J'ai beaucoup vécu sur les fonds
Et quand je vous dis, je ne gagne rien, ce qui me permet aujourd'hui de rien gagner pour créer du contenu, pour aider des créateurs de contenu, des stars d'internet à succès, pour avancer dans cette direction-ci, parce que j'ai envie de les aider à devenir des rôles modèles et que c'est important et que c'est devenu important dans ma vie. Je le fais parce qu'en fait, ce qui paye mon crédit immobilier, c'est l'argent que j'ai gagné à cette époque-ci. Donc, à ce moment-là, tu investis dans l'immobilier, J'achète un appartement, ouais. tu achètes un appartement, tu investis dans des startups de potes, parfois par cœur Et plutôt pas que que. raison, Ouais, c'est ça? non, pas nécessairement. À chaque fois, c'était. Déjà, moi, si un ami il veut lancer quelque chose, j'aide. Tu me Toujours. considérais comme un ami aujourd'hui Voilà, ou pas? dans le sens Parce que de j'ai deux, trois l'amitié. petites idées de business. Amitié au sens large. Mais j'essaye d'aider et jusqu'à épuisement des stocks. Hein. C'est littéralement, c'est vraiment Non, mais j'ai un repéré une sac de montre. grains qui s'égrène petit à petit. Et c'est OK. Et c'est très bien comme ça. Mhm. J'ai une assurance vie. Hein. Je regarde l'œil de l'experte qui me dit mais qu'est-ce qu'il a fait En celui-là fait, Je vais me retourner, ouais. j'allais te poser une question. C'est effectivement, tu as touché cette somme qui était énorme. Tu étais jeune. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu en as fait tout de suite Mhm. finalement? J'ai acheté un appartement, j'ai lancé un autre projet qui s'appelait Magellan et j'ai Mhm. investi dans des startups. Rien d'autre. Ok. Et finalement, tu as réussi quand même à investir pour pouvoir vivre aujourd'hui, même 15 ans après, en fait. Oui, parce qu'en fait, j'ai investi sur moi Ouais. beaucoup. Mais c'est bien Et d'investir développer sur soi. des aventures, etc. Vivre des choses et puis même créer une crédibilité et qui me permet d'avoir ensuite des clients sur Mhm. d'autres projets et ainsi de suite. Tu t'es pas du tout fait accompagner quand tu as eu cette somme? Non, Ok. En indépendance totale. total. Ok. Je me retourne vers toi. C'est hyper intéressant cette notion de je n'avais pas eu l'éducation financière comme 99% des Français, moi inclus. Sandra, ton œil d'experte quand tu entends ce parcours-là. Ah bah, bravo. Parce qu'effectivement, sans accompagnement, en fait, tu as été un autodidacte depuis le début finalement. Et en vrai, ça t'a réussi. Donc, tu t'es lancé, tu as réussi quand même à maîtriser un petit peu le risque, etc. Et c'est vrai, quand on gagne son premier salaire, son premier revenu, enfin, moi, je me souviens, on a toujours tendance, quand on est jeune, à tout dépenser tout de suite, en fait. Moi, j'ai acheté une hein. mobilette. hein, Bah, je- voilà. Enfin, moi, j'ai passé mon permis avec. Bon, ça va, ça reste un investissement quand même. Mais toi, en fait, tu as fait un peu différemment. C'est-à-dire que tu as sécurisé tout de suite avec un Mhm. achat immobilier, ce qui permet aujourd'hui quand même peut-être d'avoir À crédit. Hein. un crédit quand même. Ouais. Bah, ce qui est peut-être mieux. C'est mieux. Mais ouais, oui, beau parcours. Mhm. C'est chouette. Et c'est vrai que quand on gagne, donc, c'est vrai que son premier revenu, on a toujours tendance à tout dépenser, Mhm. alors qu'en fait, il faut toujours partir sur des bonnes bases de répartir son budget, etc., pour ses charges futures, pour ses charges actuelles. Donc, c'est un peu ce que tu as fait d'une manière différente. Mais finalement, tu as misé quand même sur l'avenir et tu as investi à ta manière. Et tu as Complètement. tu as gardé la tête froide aussi de réaliser que toute cette somme-là que tu recevais n'était pas à toi en ton nom propre, qu'il y avait une grosse part pour les impôts, etc. On a entendu plus d'un récit sur le fait de tout claquer et de réaliser ensuite que les impôts venaient avec un certain délai Et de ne pas l'avoir anticipé. et de ne pas Ouais. l'avoir anticipé. Et ça, c'est un grand truc de Sandra, hein, c'est d'anticiper. L'anticipation. Exactement. Oui, et puis surtout, il y a plein de choses que les gens voient pas, mais en réalité, quand tu gagnes, quand tu vends tes actions, potentiellement, l'argent va pas directement à toi, mais à une société qui s'appelle une holding patrimoniale qui permet de réinvestir justement dans d'autres boîtes. Moi, j'ai fait un choix que d'ailleurs, probablement, je ne refais pas aujourd'hui, mais j'ai mis 80% de ce que j'ai gagné dans ma holding pour réinvestir. Moi, j'ai tout réinvesti. C'est-à-dire que, en me disant, de toute façon, presque à la russe, quoi. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire à la russe, c'est en gros se dire, de toute façon, on en a un jour, on n'en aura peut-être pas demain, et peut-être qu'après-demain, on en aura, et ainsi de suite. Ça s'explique pour des raisons politiques et d'aléas politiques Ouais. dans certains territoires. Mais je ne l'ai pas trouvé comme ça. Moi, je me suis juste dit, je ne devrais pas avoir gagné ça. Ah, t'as ressenti de la culpabilité? Non, mais plus un détachement, en me disant, c'est absurde. C'est vrai? J'ai 28 ans, je viens pas d'un milieu ultra favorisé, pas non plus complètement défavorisé, mais Mais il y mon avait père une habitait au certaine Blanc-Ménil. Enfin, culpabilité de te dire mes parents ont trimé toute leur vie et je gagne une somme indécente? non, je me sens pas coupable, mais c'est absurde. En Ok. fait, il y a une différence entre la culpabilité et l'absurdité, Bien c'est-à-dire sûr. que c'est... J'ai fait ce que j'avais à faire et il y a eu cette chance-ci et tant mieux. Mais d'une certaine manière, est-ce que c'est beaucoup plus méritant que des gens qui vont à l'usine tous les jours et Hmm. qui galèrent pour nourrir leurs enfants? Bah non, en fait, j'ai pas Non. plus de mérite.
J'ai pas moins de mérite, mais j'ai pas plus de mérite. Mm. Mais donc, par essence, il y a une forme d'absurdité. Mm. Et donc, face à ça, soit je fais n'importe quoi, soit je respecte les choses, mais j'ai pas envie de mettre non plus trop de moi dans ça. En Mm. fait, je ne vais pas courir derrière l'argent, je ne vais pas courir derrière l'optimisation. Je n'ai pas investi en bourse, je ne fais pas tous ces trucs-ci. Et je me suis même réveillé un matin en me disant, mais en fait, je commence à avoir des questionnements sur l'argent, alors que j'en ai plus que toute ma famille réunie. Mm. Donc, c'est pas normal. Si c'est pas normal, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, j'ai pris un psy. Mm. Et une fois que j'avais fait ça, Très bien. je me suis Très rendu bon compte que ce conseil. qui comptait, c'était de comprendre quel était mon rapport à l'argent. C'est pour ça que Mhm. j'étais très content de cette invitation ici, parce que je pense que la problématique majeure, c'est de comprendre quel est son rapport à l'argent. Il n'y a pas de problème Amen. à cramer son argent. Fais ce que tu veux. C'est ton rapport à l'argent. Tu veux kiffer, kiffe. Tu auras probablement des regrets plus tard. Mm. Mais bon, si tu veux, moi, mon rapport à l'argent, c'est à quoi ça me sert dans ma vie. Ça Mm. me sert à me sentir sécure. Mhm. Parce que ce que j'aime dans la vie, c'est lancer des projets avec des gens. Les projets, ils ont toutes les chances d'échouer. À chaque fois, je me plante. J'ai réussi une fois en 15 ans. Ça veut dire que toutes les autres fois, je me suis planté. Donc, comment je réussis à être à la fois un peu sécure, Mm. parce que voilà, c'est quand même important, et en même temps, pouvoir continuer à risquer les choses. Bah, j'ai pris une assurance vie, j'ai mis de côté, et cette assurance vie, si ma mère est malade, si mon père est malade, Mm. si moi, à un moment, je fais un burn-out, je ne sais quoi, j'ai ça, et je peux tenir un certain temps donné. Tout le reste, let's go, on y va. Je trouve que c'est hyper sain ton rapport à l'argent et ça montre beaucoup de qui tu es à l'intérieur aussi parce que quand tu parlais de détachement, là, je me rends compte à quel point effectivement ça ne t'a pas tourné la tête et tu as mis ça de côté, tu as cloisonné ce qui s'était passé et tu as compris que ça ne disait rien de toi profondément en fait. Mm. C'est beau ça. Je me retourne vers toi Sandra parce que je la trouve super intéressante la question du premier salaire, du premier revenu et de ce que ça raconte sur soi. C'est ce qu'on disait effectivement juste avant. Tu l'as dit, c'est soit on flambe tout et on a le droit de tout flamber effectivement, mais à un moment donné, on va peut-être le regretter. Mm. Soit on commence à partir sur des bases plutôt saines en mettant une partie de côté, même toute petite au départ, mais au moins on prend le réflexe de faire en sorte effectivement de bien connaître son budget au mois, des charges fixes, etc. Et puis le reste de se garder quand même un peu pour les loisirs, pour un peu kiffer, quoi. Et quand on parle de premier revenu, qu'est-ce que ça change dans la manière dont ensuite on gère son argent? Est-ce que ça change quelque chose? Normalement, plus on vieillit et plus on va être amené en fait à gagner effectivement un peu plus d'argent. Et le piège, je dirais que ça va être la hausse des revenus, il y a une hausse aussi des dépenses qui suivent. Mm. Et du coup, ça va pas être trop bon. Donc encore une fois, tu parlais tout à l'heure d'anticipation. Et oui, j'aime ce mot, mais Bien l'argent, sûr, mais tu as raison. ça reste de l'anticipation. Il va falloir en fait qu'on ait une logique un peu différente et plutôt de se dire bon, combien je gagne et combien il me reste à la fin du mois. C'est finalement en début de mois, qu'est-ce que j'ai et comment je fais, comment je structure mon argent, comment je vais peut-être penser à des projets plus ou moins long terme avec des investissements différents. Tu parlais de l'assurance vie pour sécuriser, ça peut être effectivement une bonne méthode. Il y en a plein d'autres. Et comment je me sécurise aussi avec mon matelas de sécurité, mon épargne de précaution à côté, quoi. Et toi, Arthur, au début, est-ce que tu étais dans cette catégorie, cette première catégorie de voilà, j'ai investi, j'ai cloisonné et maintenant, ce qui est à moi, je claque tout? Ou alors, est-ce que tu avais ce petit stress? J'ai entendu le mot sécurité dans ton discours de oulala, faut absolument que je mette de côté. Un peu les deux. Un peu Je les deux. pense il faut avoir des parties de budget pour kiffer, des parties de budget de sécurité, des parties de budget pour prendre des risques et des parties de budget pour investir sur soi. Mhm. C'est un peu les 4 piliers, je pense. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais voilà. Donc après, il y a tout pour kiffer. J'ai donné rendez-vous à ma mère le 26 décembre à l'aéroport. Et on est parti, elle savait pas où, et on est parti pendant 8 jours à Tokyo parce que quand j'étais petit, elle n'était pas petite, par essence. Quand j'étais petit, on se disait si un jour on a de l'argent, le truc de si on gagne le loto, loto. l'euro million, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était on va à Tokyo. Moi j'ai gagné
mon euro million personnel. Et donc, je l'ai emmené à Tokyo. Donc, ça, c'était un truc kiffant. Est-ce que tu as acheté tout le rayon de manga arrivé sur Et place? non, parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je ne suis pas du tout dépensier. Je n'achète pas grand-chose. Ouais. Non, vraiment pas. J'ai pas le permis. Donc, je ne me suis même pas acheté de belles voitures, ce qui est, on va dire, parfois le standard pour T'as pas encore un 40 certain ans. nombre. On Mais j'ai verra toujours la pas, mais petite j'ai toujours pas le permis. Donc voilà. Mais en tout cas, non, j'ai pas beaucoup dépensé. Ma partie kiff, elle est beaucoup passée dans acheter de l'art contemporain. Mhm. Bon, voilà, pourquoi pas. Ce Mm. qui, d'une certaine manière, est un investissement Tout à de fait. plus. Donc, en fait, si tu arrives à fait. faire en sorte que ton kiff soit un investissement, bah, c'est encore mieux. Mm. Mais moi, le seul truc qui m'anime dans la vie, c'est de Ouais. lancer des projets. Donc, en fait, ça a financé des projets. Spoiler, en général, ça perd. Mais, par contre, j'ai tellement appris. Mm. Et en fait, indirectement, ça a plein d'impacts positifs. Parce que, tu vois, Magellan, c'était un semi-succès. Mhm. J'ai pas forcément gagné de l'argent. Mais derrière ça, grâce à ça, j'ai pu aller à la Carmine Corp, le club e-sport. Grâce à ça, derrière, j'ai pu lancer une forme de carrière de créateur de contenu, ce qui aurait aucun sens dans un autre contexte pour moi. Donc, en fait, tout se transforme et tout devient quelque chose à la fin. D'où le fait aussi d'avoir un matelas de sécurité en se disant, bon, là, on vit comme ça, mais peut-être qu'un jour, il faudra arrêter d'être un clown et de vivre comme ça d'aventure. Donc, bah, on met un peu de côté, on est sécure, on est tranquille. Et comme ça, s'il y a un problème, au moins, on a le temps de voir venir et c'est cool. Et d'ailleurs, il y a un truc un peu surprenant qui a beaucoup choqué mes potes, c'est que quand je me suis réveillé ce fameux matin et que je me suis dit, non, mais en fait, je veux pas que l'argent ait ce rapport-là, j'ai revendu mon appart dans les 3 mois et j'ai acheté 2 fois plus petit. Waouh. Et en fait, je me suis dit, non, mais en fait, qu'est-ce que là, j'ai des angoisses pour rembourser mon C'est crédit. Mais dingue. en fait, j'ai Ça pas me fait, fait je pas me, sens, je me, je bien me suis pas sûr. sacrifié, j'ai pas fait tous ces trucs, j'ai pas eu cette chance de réussir pour avoir ces problèmes-là. C'est absurde. Donc, j'ai vendu mon appart, j'ai acheté 2 fois plus petit, C'est dans la même dingue. rue, en face. Le hasard, Pratique pour le ça, c'est le déménagement. hasard, ça, c'est le hasard de la vie. Et voilà, j'ai tout divisé par 2. Ok. Assurance vie, divisé par 2, moins d'investissement farfelu. Mais par contre, de l'autre côté, aller à la Carmine Corp alors que c'était la galère, lancer Sérénité. Magellan, faire des trucs, kiffer, et puis voilà. C'est passionnant ton parcours et tu parles de vraiment ce qui te drive, c'est de monter des projets, ça t'anime, ça te stimule. Bon, on aura compris, toi ton truc, c'est l'entrepreneuriat. On est quand même très loin du CDI classique pour une entreprise. Je confirme. Tu as un peu répondu, mais je vais quand même te reposer la question. Tu t'es lancé là-dedans. Est-ce que l'argent, à un moment, était un driver? 100%. Ok, j'aime bien cette réponse honnête. 100%. Mais en fait, ma première boîte qui réussit, il y avait plein de difficultés, des choses qui me pesaient. Mentalement, c'était difficile, etc. Mhm. etc. Et la seule chose qui me faisait tenir, c'est je vais gagner de l'oseille. Et du flouze. Enfin, à un moment donné, faut arrêter aussi. Voilà, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pas trop de tabou sur l'argent. Mais ne pas avoir de tabou sur l'argent, c'est pas forcément juste décider que toute sa vie est drivée là-dessus. Par contre, j'ai eu un moment de ma vie qui était drivé sur ça. Et comme j'ai dit, il y a un moment où en fait, je me suis dit non, mais c'est pas ça. C'est pas ça le rôle de l'argent. C'est pas la carotte devant l'âne pour moi. En tout cas, j'ai pas envie de ça. T'as Et eu donc, besoin d'aller dans ce côté jusqu'au boutiste, de ne plus avoir que l'argent dans ta vie en tant que driver pour te dire ouais, en fait, ça nourrit pas tant que ça. non, je pense juste que quand on n'a pas, tu dis que ça va changer toute ta vie. Et quand on a, tu te rends compte de ce que ça change, mais aussi de ce que ça change pas. Les deux. Et puis surtout, il y a un truc, c'est que là, on parle beaucoup et on prend comme point central l'argent. Ce qui est logique, c'est une métrique, c'est quelque chose qui se mesure, etc. Mais la réalité de ma carrière, c'est que je suis passé d'un monde qui est un monde de classe moyenne, de gens normaux, et ça ne veut pas, c'est pas un mot négatif dans ma bouche, de gens normaux avec des vies normales. Bien sûr. Et je me suis mis à connaître des gens, à être en rendez-vous avec des gens riches, très riches. Je parle de milliardaires, je parle de centaines de millionnaires, je parle de dizaines de millionnaires, des gens qui, encore aujourd'hui, sont des gens qui Hors norme. ne Donc. pourraient absolument rien faire de leur vie. C'est-à-dire que vraiment, moi je dois travailler encore, ne serait-ce que pour rembourser mon crédit immobilier, malgré tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'impôts quand même. Et voilà, et en fait, quand on voit ça, soit ça fascine, soit ça dégoûte, soit on prend du recul en se disant, mais qu'est-ce que j'ai envie de prendre de ce mode de vie qu'ils ont? Et en fait, il y a un truc que je ne voulais absolument pas prendre. Ils étaient omnibulés par l'argent. Ah ouais. C'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un
qui est 100 fois plus riche que toi, 10 fois plus riche, 1000 fois plus riche. J'étais avec des gens qui étaient, alors que j'ai gagné les sommes que j'évoquais, 8000 fois plus riches. Mhm. Littéralement 8000 fois plus riches. Mais pourquoi, alors qu'il Ouais, est relax, 8000 quoi. fois plus riche que moi et que je suis déjà chanceux d'avoir gagné de l'argent, il ne pense qu'à l'argent? Ouais. Est-ce que c'est ça la vie que je veux? Il a des maisons, j'étais dans des maisons au sommet de montagnes en Nouvelle-Zélande. Il y avait le yacht en bas. Il fallait prendre un hélicoptère pour aller à son yacht. J'ai vécu ça, je l'ai vu, j'ai été dans cet Hmm. hélicoptère. Omnibulé par l'argent. Hmm, Pas une minute de kiff. Rien. C'est vrai. Omnibulé par l'argent. Et il y en a, c'était parce qu'il y avait des projets, etc. D'une certaine manière, je me reconnaissais dans ça. Une stimulation Et il y intellectuelle. en a pas du tout. C'était optimisation, gestion, gain, investissement, nanani. Et en fait, tout simplement, je me suis dit, mais j'ai pas envie de ça. Et ensuite, c'est là où c'est un cheminement, un questionnement de qu'est-ce que tu veux être. Mhm. Et c'est pour ça que c'est un processus. D'une certaine manière, j'ai été jusqu'au bout du jeu de ce que le capitalisme peut offrir. Pas moi personnellement, mais avec des exemples concrets. Donc j'ai vu la fin du jeu. Je me suis dit, bah non. Le boss final, il fait pas si rêver que ça, en fait. Il fait rêver des gens, mais moi, ça me fait pas rêver. Et c'est quoi alors, outre cette obsession de l'argent qui est passionnante, et moi, je n'ai jamais rencontré de personne comme ça, alors je me questionne. T'as observé d'autres différences profondes entre vous? Tout est différent. C'est pas le même monde. Et de toute façon, tout est à la naissance. Beaucoup de choses sont déjà jouées. Mhm. Donc, d'une certaine manière, Mhm. voilà, c'est pas la même. C'est pas la même conception du monde. Mhm. Mais on n'a pas grand-chose à envier. Et il y avait des choses qui vous rassemblaient, à contrario? Les projets. Ok. Les projets, aussi aimer des choses belles. Simplement, Mhm. les beaux endroits, les belles choses, c'est aussi chouette. L'art, par exemple, c'est magnifique. Et tu te sens comment quand tu es à cette table avec des gens qui ont des vies absolument hors normes et qui dépassent l'entendement? Bah, je suis content d'avoir eu l'éducation que j'ai eue, en fait. Mm. Vraiment. Parce que je pense que la plupart des gens qui regarderont ce podcast seraient devenus fous, en fait. Parce que je parle de jet privé, je parle de yacht, je parle de choses dingues. Des choses dingues, d'achat d'îles. Bah, en fait, c'est tellement n'importe quoi. Je pourrais écrire un livre de trucs comme ça. Mais à la fin, c'est juste qui tu es, qui t'as envie d'être, Mm. pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui Ouais. t'anime, qu'est-ce qui te réveille le matin. Et j'ai vraiment pas envie de me réveiller le matin en me disant, en étant angoissé de quel est le retour sur investissement de mon action bidule sur le compte machin. J'en ai rien à faire. C'est vraiment pas le truc. Par contre, est-ce que je vais réussir à créer un projet de ouf, changer la vie des gens, Mm. avoir des associés avec qui je suis heureux de travailler et d'une certaine manière, la note finale peut être l'argent. Mhm. Parce que bon, voilà, c'est des projets entrepreneuriaux, c'est pas des projets associatifs que je Bien monte sûr. et voilà. Bah voilà. C'est une ambiguïté, c'est une ambivalence, mais je trouve que c'est ça la réalité du rapport à l'argent aujourd'hui. C'est qu'on est tous dans des ambiguïtés, tous dans des ambivalences. On veut tous gagner de l'argent et en même temps, est-ce qu'on le veut réellement? C'est le propre de Jusqu'à l'être quel humain, niveau? hein. Et c'est ça qui est génial. Bien Et sûr. je trouve que c'est important de montrer aussi la complexité de ces réflexions et que c'est pas juste binaire. Et d'ailleurs, il suffit de regarder combien de gagnants au loto ont fait n'importe quoi pour comprendre que c'est pas juste. Voilà. Et il y a aussi une question de comment tu gagnes ton argent. Je pense que gagner son argent en travaillant, gagner son argent en ayant de la chance, gagner son argent parce qu'il vient de sa Mhm. famille, ça change complètement la manière dont tu perçois les choses. Ah oui, oui, totalement. C'est intéressant quand tu pointes du doigt ce stress qu'ils vivent, alors même qu'ils ont une vie qui pourrait les dénuer totalement de tout stress. Moi, je me pose une question un peu plus concrète sur toi. C'est quoi la décision d'argent la plus stressante que tu as prise ou que tu as vécue? Les plus grosses décisions de stress d'argent, elles sont pas forcément liées à ma propre vie. Parce que Ok. j'ai réglé justement avec tous les choix que j'ai pu faire une partie de ces questionnements-ci. Ils reviennent, hein, attention, Bien sûr. comme n'importe qui, etc. Ça, c'est des cycles, mais les plus gros stress que j'ai eu et que d'ailleurs j'ai toujours en tant qu'entrepreneur, c'est payer les gens. Mhm. Parce qu'il y a le flouze qui t'appartient et il y a le flouze qui t'appartient pas, mais surtout, La pression de bien il faire, quoi. il y a il y a des sociétés dans lesquelles tu es un employé, une employée, et tu sais que tu vas être payé. Mhm. Il y a des sociétés comme celle-ci. Moi, par essence, je dirige et je monte et je dirige des sociétés qui ont toutes les chances de ne pas payer leurs employés. Oh, waouh. C'est ça la réalité d'une startup. C'est ça la réalité d'un jeune projet, d'une jeune société, d'une Ouais. PME. C'est qu'en fait, à la fin,
il y a quelqu'un qui appuie sur les boutons pour que ça parte. Mais s'il n'y a pas d'argent sur le compte, tu fais quoi? Et Et le puis toi, nombre tu de vois mois que l'envers j'ai du vécu décor. avec la notion de la deadline, la fameuse dead zone des entrepreneurs. Et tous les entrepreneurs qui regardent savent de quoi je parle. Et ça, c'est un truc, et c'est un stress qui est très difficile à décrire parce qu'on a une vision d'être chef d'entreprise, etc. où globalement, bon, bah, voilà, pas de stress parce que tu es chef ou je sais pas quoi. Peut-être dans les grandes entreprises, il y a ça. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de le connaître. Mais je ne l'ai jamais connu. Et que ce soit à la Carmine Corp, que ce soit chez Magellan, que ce soit chez Wind, que ce soit dans des sociétés que j'ai pu accompagner ou autres, bah, il y a un business model qui est plus ou moins vaillant, plus ou moins pertinent. Et à un moment donné, bah, potentiellement, tu sais pas comment payer. Et tu vois, Magellan, on a, fait, Ouais. on a collaboré ensemble, Ouais. etc. Bah, je peux te dire que sur l'aventure a duré peut-être 4 ans, 4 ans et demi. Il y a au moins la moitié de l'aventure, où tous les mois, je sais pas comment je paye les salaires dans 2 mois. Oh là là, quel stress. Et je me dis, même dans ta première société qui vaut à l'époque 110 millions d'euros, tu as quand même encore cette forme de stress. Non, mais cette société a levé, il n'y avait pas de quoi payer les salaires du mois d'après. Donc, pour le coup, c'est arrivé à chaque fois. Et c'est ça la vie d'entrepreneur. Donc, ça explique aussi de souffler sur des décisions à côté. Genre en mode, c'est bon. Mais j'en connais qui ne soufflent pas. Et d'une certaine manière, c'est fascinant. C'est-à-dire que tu vas accumuler le risque partout, en fait. Et moi, pour juste stabiliser et être un bon dirigeant ou le meilleur que je puisse être, pas trop ça, mais la meilleure version de moi-même, j'aime pas trop cette phrase, mais voilà, mais avec des guillemets, vous me l'autorisez. Bah, il faut faire ça. Si je voulais être le meilleur dirigeant possible pour la Carmine Corp, avec tous les fans que ça représente, etc. Voilà, mais il y avait des mois, je savais pas comment payer les salaires. Oh là là, Sandra, mon Dieu. Prendre des risques financiers quand on entreprend, est-ce que c'est inévitable? J'ai plus trop envie de répondre. Là, finalement. Je crois que le risque, là, moi j'aime bien quand il est maîtrisé, mais là, je crois que. Je le comprends tout à fait. Et Mais- je le mais lui recommande aussi, c'est vivement. ça qui est terrible. Je recommande vivement que l'argent même. personnel ne soit pas géré Ouais. comme l'argent de start-up. Ouais. Oui. Ne faites pas ça chez vous. C'est fait par des professionnels. Dans le fond, est-ce que vraiment Je te Non, pose oui, la enfin, question, je alors. pense que se lancer, de toute façon, en entrepreneuriat, tu as toujours un risque. L'idée, c'est que ce risque soit effectivement maîtrisé au mieux. Et normalement, dans un monde idéal et de conseils que je peux donner, c'est, encore une fois, d'essayer d'anticiper, de faire en sorte de bien calculer les charges qui vont être à venir et donc les salariés à payer. Il rigole, éventuels. Arthur, parce qu'il C'est ça. sait que Mais la non, mais réalité... non, mais c'est ce qu'il C'est faut vrai. faire. Mais c'est ce qu'il faut faire. Mais finalement, on peut faire aussi différemment et y arriver, en fait. C'est juste que je pense que ton Ouais. état de stress personnel est quand même un peu plus élevé. Non, Ouais, je suis impressionnée que tu aies gardé tes cheveux sur la Il y a des tête. Parce que... J'ai pas dit qu'ils étaient vrais. Enfin, ils sont vrais, mais c'est la génétique. Non, c'est juste qu'il y a des modèles de. Voilà, là, on parle de société. Hein, quand je parle de cette prise de risque, on Oui. parle de Ouais. modèle de Oui, oui. gestion financière de société, ce qui est tout à fait différent. Mais même, il y a beaucoup de sociétés de TPE, PME en France qui souffrent de ça. Bien sûr. Je donne un exemple parce qu'il y a le modèle des startups où on lève de l'argent et on investit l'argent. Mais il y a simplement des sociétés dont le modèle est normal, c'est-à-dire plus traditionnel. Mais il y a des problèmes, il y a des trous de trésorerie. Et ça, les bien gens ne sûr. le voient pas. Mais parce qu'il y a des sociétés qui mettent des mois et des mois et des mois à payer. Et donc, eux-mêmes payent pas pendant des mois et des bien mois et des sûr. mois, qui ne payent pas pendant des mois et des mois. Et en fait, il y a des chenilles comme ça de retard de paiement. Et ça met tous les jours des boîtes au tapis. Et ça, c'est un stress qui est invraisemblable et qui est injuste. Mais en même temps, bah, c'est horrible, mais c'est le sel de l'entrepreneuriat, quoi. Ça va avec, ça va dans le package. Voilà. Toi, tu avais un plan B au cas où ça fonctionne pas? En fait, oui et non. Oui, parce que j'ai suivi prérogative de ma mère et que je suis bardé de diplômes. Donc, d'une certaine manière, je peux toujours. Mais la réalité, c'est que j'avais pas d'argent. Mon père, il vendait des journaux. Donc, voilà, c'est pas en achetant Le Monde à 1,30 € avec les 4 centimes et demi qu'il gagnait que globalement, on allait avoir de l'argent. Donc, c'est pas qu'on en manquait, mais on n'en avait pas. Il n'y avait pas de stock, il n'y avait pas il y avait pas d'assurance vie, ils n'étaient pas propriétaires, hein, mes parents, etc., etc. Donc, à la fin, qu'est-ce que j'ai à perdre? Donc, il n'y a pas le plan B, c'est de faire ce que tout le monde fait, en fait. Ça t'a aidé peut-être en quelque sorte de te dire que tu n'avais rien à perdre?
pense que ça m'a plutôt aidé, mais surtout, je pense que ça m'a donné une envie de gagner et pas de juste pas perdre, ce qui est un tout petit peu différent. Bien sûr. Mais ouais, après, je sais pas. Franchement, je pense que c'est tellement facile. Enfin, il y a des modes de vie tellement faciles quand justement la famille a des moyens, de l'argent, du réseau, etc. C'est tellement plus simple Mm. que je peux pas aller jusqu'à dire que tu sais, ne rien avoir à perdre serait tout d'un coup comme une force surhumaine, parce que je sais que c'est beaucoup raconté, beaucoup cité, etc. C'est Mais glamourisé. ouais, glamorisé, Mhm. enjolivé, storytellé autour de ça, ça me met toujours un tout petit peu mal à l'aise. Factuellement, t'as pas tort. Mais C'est une question que je te c'est quand pose. même aussi 100% vrai que, par exemple, la Startup Nation a été, à l'inverse de ce qu'on aurait pu espérer, un nouveau lieu de répétition D'entre-soi. du privilège, de l'entre-soi et des réussites, et que 99% des gens qui ont gagné de l'argent dans les startups sont des gens qui viennent de familles aisées. Mhm. Parce que, spoiler, quand tu as 20 ans, 25 ans, que tu sors d'études et que tu dois payer ton premier loyer, et ben en fait, si tu n'as pas quelqu'un pour te donner l'argent que tu ne gagnes pas par toi-même, tu peux pas. Moi, comment j'ai fait? J'ai eu la chance que ma première société, j'ai un petit peu, mais en fait, ma première société, je la monte. Je suis stagiaire je prends un CDD chez Publicis Mhm. pour pouvoir payer le loyer. Au 3/5e, bon, il y a prescription, je faisais 1/5e. J'étais à Sciences Po pour finir mon diplôme qui était censé me protéger mon avenir, et je lançais ma start-up là-dessus. Et grâce à ça, je pouvais à peu près payer. J'étais en retard tous les mois. C'est mon coloc qui avançait mes loyers. Clément, merci. Je le dis dans tous les Merci podcasts. Clément. Il est cité partout. Merci à lui parce qu'il avançait tous les loyers. Mm. Et à un moment donné, j'ai failli arrêter ma start-up, en tout cas participer à ma start-up. Et j'ai dit à mon associé, il faut absolument qu'on me verse 1 000 € par mois, sinon je ne peux juste pas manger en fait. Mm. Je ne peux pas manger. Et on a pu le faire, ce fameux 1 000 €. Mais j'ai vécu avec ces 1 000 balles pendant quelques mois jusqu'à ce que la société lève des fonds. Et là, c'était possible. Mais ça s'est joué à pas grand-chose. Parce que si cette société, elle peut pas me payer fin de la carrière d'entrepreneur, s'il n'y a pas de levée de fonds qui permet d'avoir un salaire un peu plus décent fin de la carrière d'entrepreneur, donc ma chance, c'est que ça a marché sur la première. C'est tellement Mais important de le sinon, dire. il n'y a pas toute cette histoire, je suis pas là, machin. Mm. Voilà. Donc c'est là où j'essaie de relativiser la notion de privilège, etc. Parce que c'est tellement compliqué. C'est tellement important de le dire, et c'est fou ce que tu décris, parce que ces petits moments des débuts, ces galères, c'est des choses qui s'impriment en soi. On se rappelle de l'odeur de son premier appartement, de tellement de petits détails, et c'est assez fou, et je pense que ça... Ouais, on coupera cette partie-là parce que j'ai pas de fin à ça, mais je, Faut la garder. je me rends. Non, non, mais je me rappelle de. Je sais pas, et je fais partie malgré tout des privilégiés, mais mon premier appartement à Paris, c'était un 9 mètres carrés. J'avais pas le Wi-Fi, j'avais free Wi-Fi, je chopais le code sur des trucs, tous les. Et en fait, tous ces moments-là, ils sont magiques aujourd'hui et je ne les oublierai jamais. Et ça me permet de d'être heureuse de toutes les petites avancées dans ma carrière, et j'en suis vachement reconnaissante. Donc, je me vois en toi quand tu décris ce moment-là avec ton coloc Clément, de cette sensation qui te lâche pas, quoi. Avant d'habiter en colocation, mon appartement dans lequel je monte ma toute première boîte, c'est 9,1 mètres carrés, 15e Ouais. arrondissement, 7e étage, pas d'ascenseur, toilette Ouais. sur le palier. C'est ça aussi la réalité, c'est que, en fait, il y a tellement de raisons Ouais. de pas avoir enfin, en fait, il y a tellement d'éléments sur le chemin qui Mhm. auraient fait que on ne soit pas ici et que je puisse pas vous dire ça, que pour moi, les privilèges, faut faire hyper attention, et surtout faire attention à pas enjoliver la rue, la galère, parce Carrément. que c'est cool, hein, bien sûr. Et d'une certaine manière, moi aussi, je me souviens, tu vois, de monter ces étages et de me dire, ah merde, j'ai oublié le lait. Et de dire, bah, je vais pas aller le chercher aujourd'hui parce que là, je vais pas me refaire les 7 Tu étages. devais avoir des cuisseaux. Et ouais, franchement, j'étais prêt. Et, mais bon, voilà, c'est une autre époque, mais je pense que c'est aussi important, et je pense que c'est une responsabilité des gens qui représentent une forme de réussite dans les yeux des autres, de faire la mesure des mots qu'ils emploient quand ils les emploient. Oh, t'as tellement raison, et je vous invite d'ailleurs à googler vos entrepreneurs préférés pour voir d'où ils viennent, de quel quartier, de quelle famille, etc. C'est toujours très intéressant. Parlons d'e-sport maintenant. C'est un sujet que je trouve passionnant parce que,
encore assez cryptique. Je sais que Squeezie a vachement démocratisé le domaine, et merci à lui d'ailleurs, parce que c'est comme ça, moi, que j'ai découvert véritablement le e-sport. Pour pas mal de gens encore, le gaming, c'est juste jouer à des jeux vidéo, alors qu'en réalité, il y a un énorme business derrière, notamment avec le e-sport. Toi, les jeux vidéo, c'est une passion, ou alors est-ce que tu as vu là un nouveau moyen d'investir dans des projets, comme tu dis? Non, c'est vraiment une passion. Hmm. Je dis souvent que j'ai beaucoup plus regardé Twitch que Netflix dans ma vie. Ah ouais? Donc Twitch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plateforme sur laquelle les gens jouent aux jeux vidéo en direct. Mhm. C'est un peu comme ça, un peu bizarre dit comme ça, mais ça marche très très bien et ça a créé des stars d'Internet, entre autres. Et moi, pendant toutes ces aventures, ces startups dont on parle, ces projets, moi, je regardais Twitch. Et en fait, j'étais assez fasciné par ces gens qui vivent de leur passion. C'est Hmm. incroyable. Et une fois de plus, je pense que les jeunes ne se rendent pas compte à quel point c'est nouveau de pouvoir vivre de sa passion. C'est-à-dire que c'est autant à l'époque déjà, le mot d'entrepreneuriat, ça voulait rien dire, etc. Mais se dire, on va vivre de la création de contenu, on va vivre en faisant des blagues sur TikTok, on va vivre de l'humour, on va vivre du jeu vidéo, on va vivre de Donjons et Dragons, on va vivre du Seigneur des Anneaux, de Pokémon, de je ne sais quoi, du cinéma. Ouais. C'était pas possible. On te regardait en te disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre juste, tu vas être plombier et tu la fermes. Et puis Genre, tu reprenais le job de tes parents. Enfin, il y non, mais avait une notion comme ça. Et de aujourd'hui, fatalité. grâce à tous ces gens sur Internet, c'est pour ça que moi, je les remercie d'avoir, en fait, décidé d'aller jusqu'au bout de leur délire. Parce que pour moi, c'est du délire. C'est-à-dire, je vais prendre une caméra, je vais raconter ma vie sur YouTube. Genre, c'est quand même délirant. Et en fait, d'une certaine manière, ils ont ouvert des frontières Ouais. qui nous offrent l'opportunité de vivre de nos passions, des niches, ces fameuses niches, où ouais, on est peut-être que 10 000 à aimer notre truc, mais on va s'entraider. Et puis en fait, 10 ans plus tard, les 10 000, c'est 2 millions de personnes. Et là, tout d'un coup, c'est un business. Tout ça pour dire que en fait, quand je rejoins la Carmine Corp, je me dis juste, dans toute cette phase de réflexion profonde, c'est quoi le but, etc., c'est juste j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer et j'ai une opportunité. Moi, les opportunités dans ma vie, je les saisis. Là, pour le coup, s'il y a bien un truc, c'est que je vais pas attendre que les planètes soient super alignées et parfaitement comme ça. C'est juste, ça ressemble à peu près à un truc aligné, on y va. Et puis bon, au bénéfice du doute, voilà. Ce qui est un luxe, un privilège donné offert par l'enrichissement personnel. Parce que, une fois de plus, il faut le rappeler. Ouais. Et donc, j'ai cette opportunité de rejoindre la Carmine Corp, qui est par ailleurs mon club e-sport préféré. Donc, je peux Magique. aider mon club e-sport préféré. Kameto, c'est mon créateur de contenu préféré. Et j'ai une opportunité déjà pour le rencontrer. Monsieur émouvant. Mais même. juste pour le rencontrer, juste prendre un café. Et là, ça fit. Et je peux être CEO du club que je kiffe. Bah, j'y vais. Évidemment. Voilà. Donc, ça n'a pas été un calcul, un business, un machin. Et d'ailleurs, ce que j'y ai trouvé par rapport avec ce qu'on m'avait raconté, n'avait rien à voir. Donc, n'importe quelle personne sensée C'est-à-dire serait partie le deuxième jour. Donc, une fois qu'on a dit ça, Ok. juste, ça a été un kiff incroyable. Ça a été une chance. Ok. Et j'ai juste essayé de tout donner pour rendre les fans du club fiers. J'ai réussi des trucs, j'en ai loupé d'autres. Mais quand je suis parti, parce que maintenant je suis plus directeur de ça, même si j'aide toujours à droite à gauche, le club était en meilleure posture que quand je suis arrivé, ce qui est donc une réussite. Et ça me va très bien comme ça. Et c'était la première fois en fait que tu vivais réellement de ta passion. J'ai vécu de ma passion de l'entrepreneuriat, mais les sujets que je traitais dans l'entrepreneuriat n'étaient pas toujours mes sujets passion. Alors, le logiciel d'enrichissement, d'encaissement. Est-ce que ce serait pas un lapsus Non, révélateur? on parle beaucoup d'enrichissement. Le logiciel d'encaissement, bon, je vais pas vous dire que j'ai une passion et que je me suis dit, la caisse enregistreuse, c'est Je exceptionnel. t'aurais pas jugé. Hein. Non, mais vraiment, je veux dire, je ne pense que personne n'est passionné de caisse enregistreuse. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était cool. On appuyait, ça faisait du bruit. Là, pas du tout. C'est un iPad. Ouais. Cling, 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 il y a un truc qui sort, c'est horrible. Donc, c'est pas ça qui me passionnait. Le podcast, déjà, c'était mieux. Magellan, parce que le contenu, Bien sûr. créer des choses, impacter les gens, Vous avez etc. fait de très belles choses. Hein. Et c'était pas mal. C'était pas mal. Mais là, c'est ma passion. C'est le gaming, c'est les geeks, c'est Twitch, c'est les jeux vidéo, c'est la compétition. On a organisé des événements devant 29 000 personnes dans un stade. Je suis monté sur scène devant 29 000 personnes. Mais moi, je suis juste un start-upper à la con. Et c'est pas normal de vivre ça. C'est une chance. Ça n'arrive pas, en fait. C'est juste, voilà, bah, tu vas faire tes trucs de start-upper, tu vas aller sur LinkedIn, faire tes Excel, gagner de l'argent, bravo à toi, et mets-toi sur le côté. Et là, non, on peut vivre de la passion, kiffer, réunir des gens, des gens qui viennent de tous les horizons. Et ça, c'est ça la beauté de l'e-sport. C'est que c'est
c'est la revanche des geeks, en fait. C'est mignon ce que tu dis parce qu'on sent que tu reprends une posture de petit garçon quand tu racontes ça. Alors que sinon, il y a le chef d'entreprise, il y a l'investisseur. Et là, il y a quelque chose en toi qui touche au petit enfant que tu étais. Tu trouves pas, Sandra? C'est peut-être le salariat qui fait ça, non? Ah et non, parce que j'étais mandataire social. D'accord. Donc ok. non, j'ai Ah, pas, t'étais- je n'ai t'étais- pas de chômage. t'étais Je ne vraiment, gagne vraiment rien. Ok. Sandra. Mais merde, tu me fais ma transition Bah, parfaite. parfait. C'est quoi ton rôle concrètement au sein de la Carmine Corp? C'est quoi c'était quoi ton rôle à l'époque et aujourd'hui, Mhm. de quoi ça s'agit? Voilà, ton rôle au sein De de la quoi il Carmine. s'agit? C'est simple. J'étais directeur général. Donc, un directeur général, ça dirige. Voilà, franchement, Généralement. j'étais le chef d'entreprise, on va dire, Ouais. et je dirigeais les équipes, la vision. Je travaillais avec les créateurs stars et tout pour faire avancer le projet. Donc, j'ai mené ce truc-là. Et puis maintenant, je suis juste un ami du projet. Entre-temps, j'étais une espèce de consultant pour faire la transition, etc. Mais depuis quelques mois, je Et- suis un ami du projet. Ça veut dire que quand j'ai des opportunités, quand je rencontre des gens intéressants et que dans ma tête, je me dis « Ah, ça c'est cool pour mon club de cœur », bon, j'appelle et j'ai machin, j'ai toujours mon adresse email et je peux toujours faire des Apporteur trucs, quoi. d'affaires alors. Ah, c'est plus Non? compliqué que ça parce que c'est pas qu'une question d'argent. Des Ok. opportunités, il y en a plein. Ça peut être des rencontres, ça peut être des idées, ça peut être Ok. tomber sur des gens qui font un item de merchandising incroyable. Et en fait, voilà, là, on sort je dis encore on sort un jeu de cartes à collectionner. Bon, voilà, parfois, on me demande des avis sur des trucs. Évidemment, je réponds aux équipes, je suis toujours disponible. Et puis, même Hmm. indirectement, comme maintenant, en tant que créateur de contenu, j'ai tout ce truc de pouvoir parler et que des gens écoutent. Je dis des choses qui étaient difficiles à dire à l'époque, qui sont difficiles à dire Mhm. pour Kamel qui dirige le club toujours, je le dis. Parce qu'en fait, en réalité, ça fait du bien de le dire et personne n'ose ou ne peut ou ne veut. Moi, j'ose, je peux et je veux. Et donc, je balance le truc et ça aide à écrire un peu les histoires là-dessus. Donc, voilà, un ami du projet. Ça fait tellement mafieux dit comme ça. Je suis un Aïe. ami du Il y projet. a un petit côté mafieux, hein, on va pas mentir. Des menaces de temps en temps, voilà. T'es d'origine corse ou pas? Non, mais on peut s'inspirer des meilleurs. Merci. Alors, j'avoue que c'est un milieu que je connais mal, mais que je trouve passionnant. Là, tu parles de jeux de cartes à collectionner, ça me questionne. Une structure comme celle-ci, comment est-ce qu'elle gagne concrètement son argent? Alors, comme tous les grands clubs de sport, ça n'en gagne pas. Ah, Le but, c'est de pas trop en perdre. ok. Les grands clubs de football, etc., c'est des investissements colossaux et la plupart des clubs de football ou de rugby ou autres ne sont pas à l'équilibre. Et voilà. C'est pour ça d'ailleurs que c'est toujours des milliardaires qui en sont propriétaires à la fin parce que c'est globalement les seuls qui peuvent se permettre de perdre ces sommes. Un club e-sport, c'est à peu près la même chose. Mhm. Mais il y a des sources de revenus malgré tout, évidemment. Les sponsors, le merchandising, les événements et les items Ok. qu'on peut mettre aux couleurs du club dans les jeux. Ok, mais alors là, tu me dis ça, je trouve ça super pour la beauté du jeu et tout, mais il faut bien payer son loyer à la fin du mois. Et... Alors, le but, c'est que le loyer soit payé. Le but, c'est de finir à zéro, hein. Ok. Mais la rentabilité, c'est quasi impossible dans ces secteurs-là. Mais attends, on voit des athlètes gagner énormément d'argent. Euh, C'est l- par ailleurs, c'est sponsoring en dehors. Les joueurs du PSG, à la fin de l'année, ont gagné plus d'argent que le PSG. Ok, c'est fou. Voilà, mais c'est comme ça. C'est dingue parce que je me dis, le e-sport, et je trouve que c'est génial, rempli, mais vraiment des salles. Tu fais la corrélation avec le PSG, c'est exactement ça. Le e-sport, ça remplit des salles entières avec des supporters qui chantent, mais de ouf, comme durant un match de foot, des sponsors, des stars du gaming. De loin, moi, je me disais que la réalité d'un club de e-sport aujourd'hui, c'était... Enfin... Oui, c'était du flouze à foison. Oula, J'ai non. l'impression que c'est exactement l'inverse. Tu as des anecdotes, toi, de galères financières dans le e-sport? On a 4h30. 36 mois de direction, 34 mois de stress sur les salaires. Enfin, y a Ah pas de... ouais. mais c'est quand je dis ça finit à zéro, ça finit à zéro. Je vais même donner une anecdote. Il y a Allez. une année où pour que la boîte soit rentable, normalement j'avais un petit bonus. Je travaillais bien, j'avais un bonus. J'ai eu le bonus. Je me le suis fait payer 3 mois plus tard pour que ce soit sur le chiffre d'affaires de l'année d'après. Parce que si je le prenais, la boîte était plus rentable. Oh là là. Ok. Voilà, on dit, voilà.
Personne me l'a demandé, je l'ai fait et je suis très content de l'avoir Ouais, fait. ouais. Mais comme ça en dit long Ouais. c'est ça le principe d'un club de sport qui doit être à l'équilibre parce qu'il n'y a pas forcément des gens pour financer derrière. Mais que personne ne soit dupe, la plupart des clubs de sport et ou d'e-sport au Hmm. niveau mondial ou en France ne sont pas à l'équilibre chaque année parce que les salaires des joueurs et les meilleurs joueurs s'arrachent pour les avoir, pour les garder, pour les former, pour faire grandir la fanbase, pour faire des événements, bah, faut investir à la mort, quoi. Et c'est juste, c'est pas une, ça génère de l'argent, ça génère pas de bénéfices. Donc, l'e-sport, si on résume, c'est ultra rentable lorsqu'on est joueur, mais pas lorsqu'on est club. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix? Alors, bien sûr, sans name dropper, hein, on n'est pas là pour ça, mais ça peut aller jusqu'à combien le salaire d'un gamer? Que je sache Euh, si je me reconvertis. alors déjà, ce qu'il faut dire en préambule, c'est que comme tout, il y a beaucoup de candidats, il y a peu d'élus. Comme Bien dans le sûr. foot. C'est-à-dire dire, bah oui, mais regardez, Kylian Mbappé, il gagne 100 millions par an. Oui, mais Kylian, il y en a un en France. Ouais, Des gens qui gagnent des millions en France de football, il y en a peut-être 300, hein, Non, mais etc., j'ai etc. aucune dextérité, je suis pas bonne. Enfin, je Et de toute parlais pas façon, de le moi. rapport entre l'œil et la main commence à s'effondrer à partir de 22 ans, ce qui Yes. fait que littéralement c'est impossible. Mais malheureusement pour toi, comme ça c'est dit, mais bien tenté. Mais Mario Kart c'est super, À 2 ans près, quoi. c'est ça. Dégoûté. T'aurais dû te lancer l'année dernière. Malheureusement c'est trop tard parce que les salaires peuvent monter jusqu'à plusieurs millions d'euros par an. Ah ouais. Jusqu'à combien? Alors les joueurs qui sont pas français, hein, mais Mhm. les mieux payés au monde, je pense que c'est entre 5 et 10 millions. Hmm. Les Français les mieux payés, il y en a quelques-uns qui sont entre 500 et 2 millions par an. Et Hmm. ensuite, ça peut être un peu plus haut en fonction de s'ils gagnent beaucoup de compétitions, parce que c'est des bonus à chaque fois. Il y a c'est compliqué. Mais la plupart des joueurs des équipes majeures gagnent plusieurs milliers d'euros par mois minimum. Hmm. Et en général, quand on arrive à la Carmine Corp, ou chez Gentlemates, ou chez Vitality, qui sont les gros clubs français, seul modulo les jeux, c'est entre 5 et 40 000 euros par mois. Petite pensée pour tous les parents qui ont dit au petit Kylian, justement, bon, sors de ta chambre, va jouer dans le jardin. Il a bien fait de pas écouter. C'est ça, mais il y en a qui font qui ont accompagné leurs enfants, et nous, on a eu la Mhm. chance à la Carmine Corp d'avoir des jeunes exceptionnels par leur talent, par Mhm. leurs compétences, par leur capacité aussi à se mettre et à performer sous pression, parce que tu joues dans des stades avec 20 000 personnes, Bien il faut sûr. gagner. Et à la Carmine, tu as des millions de fans, hein, donc quand Puis tu faut perds, avoir tu te une fais déchirer sur les réseaux intelligence, sociaux. Il faut avoir conscience de ça. Ah oui. Ouais, exactement. Et puis dans les pays russophones, il y a des paris sur les matchs. Donc, il faut voir les DM des joueurs quand ça perd. Donc, ce qui est interdit en France. Et donc, il y a des jeunes, effectivement, qui sont millionnaires du gaming Mhm. à la Carmine Corp, dans l'ensemble de leur carrière, hein. Et voilà, et en Mhm. général, effectivement, bah, ils ont été accompagnés par leurs parents qui ont reconnu une capacité extraordinaire. Et Mhm. puis ensuite, ils sont tombés sur des clubs, des agents de joueurs qui ont accompagné, qui ont éduqué, etc. Maintenant, attention, comme d'habitude, on peut vous montrer les élus, mais il faut vous Bien montrer sûr. tous les gens qui sont retournés Ouais, ouais, ouais. sur des métiers plus traditionnels. Et puis, j'en rigole, mais j'ai un immense respect. Pour moi, c'est profondément des athlètes comme tu le parlais, des footballeurs sur le terrain. Il faut une vivacité d'esprit qui est impressionnante, euh, une rapidité comme comme un pilote de Formule 1. Enfin, il y a vraiment un aspect comme ça qui est bluffant et ça me tient à cœur de le dire parce que j'ai vraiment beaucoup de respect. Est-ce que tu aurais un conseil pour tous les passionnés de gaming qui souhaiteraient en faire leur carrière? Bon courage. Si je suis rationnel, je dirais ne faites pas de ça votre carrière. Maintenant, une fois qu'on a dit ça et que On a voilà, écarté. on a fait le message d'alerte, euh, qui suis-je pour vous dire de pas suivre votre passion en fait? C'est ça le truc, c'est que c'est parce que des gens ont cru qu'ils pourraient vivre de Twitch qu'ils en vivent. Mhm. Voilà. Maintenant, vous avez 99% de chances de pas réussir. Et toi, tu dirais quoi alors? Je dirais, mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Mhm. Mettez-vous des dates de fin. Mhm. Par exemple, tentez votre chance jusqu'à cette période-ci. Mais si vous réussissez pas à cette période-là, vraiment, voilà, ne lâchez pas vos études pour ça. Mhm. Faites en parallèle jusqu'au moment où, par exemple, si vous êtes joueur professionnel, vous arrivez à la Carmine Corp, Vitality, Gentleman, tout là. Ok, c'est arrivé nous que les joueurs
sont à 16 ans, ils commencent à gagner des sommes importantes, puis surtout avec la charge de travail, c'est plus possible d'aligner les deux, ok. Mais 16 tant que ans. vous n'en êtes pas là, il faut investir sur vous à l'école, Mhm. etc. Il faut faire attention, faut bien gérer l'argent des salaires que vous gagnez, parce que les carrières sont très courtes. Mhm. Et ils sont Euh, très jeunes. et ils sont très jeunes. 16 ans. Mais l'avantage, c'est que quand ils sont mineurs, Oui. c'est plus facile, parce qu'ils n'ont pas accès au Tout est, compte. bah oui, tout est bloqué. Mhm. Enfin, jusqu'à la Mais il majorité, faut accompagner les effectivement. parents, Ouais. en fait, Mhm. qu'ils fassent pas Bien n'importe sûr. quoi avec l'argent des enfants. Vous le Mais faites, ça? Vous accompagnez? jamais assez. Mais en Mhm. tout cas, on est disponible pour discuter. Après, les joueurs ont des agents qui servent Mhm. aussi à ça. Mhm. Et donc voilà, donc d'un côté, bonne chance parce que c'est une compétition d'être parmi les heureux gagnants de ça, mais juste mettez pas tous vos œufs dans le même panier parce que Mhm. statistiquement, vous avez quasiment aucune chance d'y arriver. Le truc, c'est que ces gens-ci, quand je leur dis ça, ça les excite encore plus pour le faire. Mhm. Donc, donc je le sais en le disant, mais juste ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, je vous en supplie. Ouais. Moi, Sandra, on adore ce discours-là, non? Ah bah oui, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. On fait vite un parallèle avec effectivement les finances, l'épargne, etc. Donc oui, enfin, je pense que là, tout colle. Moi, j'ai une question quand même. Parce que tu es passé du statut effectivement d'entrepreneur avec un risque, avec ne pas savoir effectivement si ça allait marcher, etc. La Garmin Corp, c'était un peu plus sécure, même si, bon voilà, c'est pas rentable. Euh, comment vous faisiez en fait pour anticiper toutes ces charges de revenus qui allaient venir sur les joueurs et de se dire, bon bah là, dans 2 mois, en fait, il y a lui qui doit avoir son bonus. Comment on fait? C'est hyper compliqué. Ça Mhm. passe parfois malheureusement par des retards de paiement. Ça passe aussi par de la souplesse et de la prévention aussi vis-à-vis des gens en disant attention, là c'est compliqué. Mais c'est vraiment la partie hyper galère. C'est les fameux trous de trésorerie parce que pour le coup, c'est beaucoup plus une PME que une start-up. Mhm. Et les trous de trésorerie, c'est hyper difficile. Alors il y a des solutions qui peuvent exister, un truc qui s'appelle la facturage, tout un tas de choses qui peuvent exister là-dessus, mais c'est chaud. Du coup, pour les joueurs, le plan B, c'est peut-être aussi justement d'avoir un petit peu de revenus à côté en attendant que Ah, mais la il faut. Garmin paye, en fait, des fois. C'est ça. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont nourris, logés, blanchis. Ok. Et donc, leur salaire, c'est vraiment. Il y a quasiment aucune dépense. Ah, ok. Mais Ils alors, vivent dans des appartements qu'on paye, etc. Ah oui, etc. d'accord. Ah oui, ok. non, ça, Ah oui, c'est un mode de vraiment, vie d'accord. complet. c'est Ils payent rien. fou. Ok. Rien. Ils payent même pas les Uber. Ah oui, Et ils ont, pour les plus grands joueurs, des nombres de voyages payés dans leur contrat pour retrouver leur famille parce qu'ils viennent des 4 coins du monde. Et donc, les agents négocient des voyages pour des proches aussi. C'est une vie hors norme. Et puis, on gère les compagnes ou les compagnons qu'il faut déménager parce que parfois, voilà, on a eu un joueur qui venait du Brésil. Il fallait que sa compagne, évidemment, vienne avec lui, mais aussi les 2 chiens. Faire voyager des chiens du Brésil jusqu'à l'Allemagne où on a des bureaux, c'était pas simple. Voilà, donc c'est un travail titanesque que les gens voient pas. Donc CIO et babysitter. Non, parce qu'il y a des gens payés pour ça, mais on va dire plus surveillant, en fait. Ok, J'ai dû d'un parfois collège. intervenir sur des choses ou Ah, des compagnes de joueurs qui font des TikTok ou des trucs comme ça, quoi. Ah non, mais bah vas-y, on veut les anecdotes. Je peux pas tout dire, mais j'ai dû parfois intervenir au-delà du scope de CEO. Ok, on a compris. C'est une bonne ambiance, en fait. Non, mais si, mais bon, après, c'est à la fin, ce qui compte, c'est que le ou la joueuse soit dans des bonnes conditions Mhm. et l'entourage doit se mettre au tempo des ambitions du talent. Et là, pour le coup, on est tous alignés là-dessus. C'est-à-dire qu'à la fin, Bien sûr. le but, c'est qu'il soit dans les meilleures conditions. Parfois, il gagne, parfois, il perd. Mais par Mhm. contre, il peut pas perdre parce qu'il y a des problèmes à côté. Ok, c'est pas possible. t'as vu, il commence à dire. Je pense que dans 10 minutes, on a la vraie anecdote, en c'est fait. Non, je ferai ça, je On ferai va jamais. couper On a l'épisode des- tout de suite. On donnait pas de nom, donc tu peux y aller. Hein. Non, je ferai pas. Parce que les fans, ils sont trop forts. Aïe, aïe, aïe. Ils arrivent à tout repérer. Bon, alors on va se recentrer sur l'argent, le flouze, ce qui nous importe aujourd'hui. Toi qui as vécu le fait de gagner une somme à 7 chiffres, puis de tout reperdre, puis d'investir, puis de te lancer dans des projets passion, est-ce que l'argent pour toi aujourd'hui, avec ce vrai recul un peu inédit que tu as par rapport à nous, c'est un indicateur de bien-être? Bonne question. Mhm. Très bonne question. Parce que oui, mais non. En fait, oui, l'argent change la vie des gens Hmm. et transforme des problèmes du quotidien en des non-problèmes. Mhm.
des non-questions. La force de l'argent, c'est que tout d'un coup, savoir ce que tu manges ce soir, c'est plus une question. Et en fait, ça, c'est un luxe. Mm. De ne pas se poser la question de ce que tu manges ce soir. Bien sûr. De aller au supermarché. J'ai cité. Tu peux. Et ouais, il y a des trucs, c'est cher. Mm. Et oui, c'est abusé, les prix. Parce qu'il y a une inflation de dingue. Mais au fond, on va nous mettre sur la paille. Donc, hop, on embarque. Les gens ne vivent pas comme ça. Mm. Les gens galèrent. C'est difficile, il faut compter, etc. C'est dur d'être une famille aujourd'hui en France et de bien se nourrir, de bien manger. En plus, on a des injonctions tout le temps. Il faut bien manger, il faut bien consommer, il faut truc local, et bababi, et bababa. Ouais, c'est Ça super. coûte tellement cher. Mais c'est de plus en plus cher et c'est de plus en plus dingue. Donc, l'argent a cette force aussi. Mm. Donc, dire que ça ne crée pas du bien-être, c'est faux. Pareil, tu dors dans des bons hôtels, enfin, tu te fais kiffer, quoi, tu vois, donc t'es bien. Maintenant, factuellement, j'ai vu autant de gens malheureux riches que de gens malheureux pauvres. Mm. Et je vous ai cité un certain nombre de gens, aussi dans des vies passées, que j'ai vus et qui juste ont des vies de merde. Et pourtant, ils sont riches, vraiment. Mm. Et j'ai vu des gens revendre leur boîte et ne plus savoir avec quoi ils servaient Mm. dans leur vie. Ouais, bien sûr. Et il y a des histoires, c'est des vraies histoires. Alors, ça hérisse les poils de tout le monde et c'est normal. Mais pour autant, ça existe. Donc voilà, de gens qui ont vendu leur start-up pour des centaines de millions d'euros ou de dollars et qui sont tombés en dépression. Mm. Donc, une fois qu'on sait ça, ça ne rend pas heureux. Par contre, ça y participe contribue, bien à un sûr. bien-être et un équilibre de vie parce que juste, ça annihile des questions du quotidien que les gens se posent et sont obligés de se poser. Absolument. Moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que toi Complètement. aussi, Sandra. Longue réponse, mais... Mais vrai. Non, mais nécessaire. En fait, c'est compliqué nécessaire, parce bien que le sûr. problème, c'est qu'il faut vraiment faire attention à comment on répond à ce genre de truc, quoi. Mais non, il faut juste répondre avec le cœur. Et moi, mon cœur, par exemple, il me dit ça. Ce stress, cette boule au ventre de se demander ce qu'on va faire le mois prochain, c'est une charge mentale qui est très lourde et que tellement de Français vivent. Et tu parles de prix au supermarché, bah, quand on commence à ne plus acheter bio, puis plus acheter de marque, puis c'est tout un truc qui vraiment parasite un cerveau. Et d'aller même au restaurant et de ne pas regarder les prix sur la carte, pour moi, si on me pose la question, ça c'est ma définition de la richesse. Tu vois, c'est ma définition de oh, I made it, quoi. Donc je comprends entièrement et je trouve que c'est hyper important de développer sur le sujet. Arthur, c'est le moment des questions cash. Oh. C'est mon moment préféré, Eva. C'était pas des questions cash avant? Ah bah alors prépare-toi. Ah, c'est le pire là. Ok. prépare-toi. Parce que je pensais avoir donné suffisamment pour esquiver les questions cash, mais ok, c'est pas T'es grave. bien Il reste accroché, encore là des Allez. anecdotes. Hein. Je me suis redressé, je remets ma veste. Ok, je suis prêt, c'est bon. Sandra, elle a pas oublié les anecdotes que tu dois nous donner hors micro, hein, d'ailleurs. Alors, c'est très simple. Je vais te poser plusieurs questions. Parce qu'on est comme ça, on est généreux chez Before Bank. Tu as droit à un joker. Ok. Mais qu'un seul. Alors, utilise-le à bon Très bien. escient. Quelle est la chose la plus indécente que tu aies achetée en termes de prix? Au-delà de l'appartement, parce que acheter à C'est pas Paris. indécent, Ah, c'est c'est- indécent. Les prix parisiens sont indécents. Les prix parisiens. Non, mais j'ai acheté une très belle œuvre d'art très chère. Ok, top. Combien? C'est dangereux, c'est ma sécurité qui va être mise en danger derrière. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ok. Très bien, très bien. Mais elle est très belle. bien répondu. Bah, Un j'espère vrai- bien. Un vrai investissement, je suppose, qui a pris de la valeur depuis. Je pense que ça va beaucoup en prendre. Un bon espoir. Si tu pouvais obtenir une somme d'argent pour finir ta vie sans avoir à travailler, il te faudrait combien? Je pense entre 3 et 5 millions. Ok. Est-ce que tu... Avant impôt. Avant? 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 Ouais. Après un peu. Hmm, Pour finir ta vie? Bah, une fois que tu as payé un appartement et que tu peux manger tous les jours, tu vas faire quoi genre, Ah oui, ça en plus. Bah non, mais enfin, je sais pas, 5 millions, ouais. Ok, 5 millions. C'est déjà énorme, hein. Ah bah c'est... Enfin, Bah je oui, fais oui, genre, oui. je suis pas choquée. Bah, voilà, évidemment que c'est Non, énorme. mais toi, tu vis à Paris, t'es bien, quoi. Franchement, 3 millions d'euros, si tu... Allez, 5 millions d'euros. Ah non, mais déjà- même 1 million, je serais trop contente. hein, Oui, mais donc, tu peux pas finir ta vie. C'est-à-dire que Mais c'est pour ça que si j'étais vous vivez étonnée. à Paris et que vous gagnez 1 million d'euros une fois, vous ne terminez pas votre vie là-dessus.
Non, tu t'achètes un petit 2 pièces dans le 15e. Je rigole, mais bon, C'est presque, hein. pas Presque complètement, c'est pas complètement faux. Je Hein, suis Tu sûre, ça dépend. réinvestirais même si tu gagnais 5 millions et qu'on te disait J'ai vieilli quand même. quand même. Quand Ça même. y est, Ah. c'est la maturité, tu dirais. Si je gagnais cette somme, je rembourse mon appartement. Mhm. Peut-être petit coup de folie, je vais voir le voisin et je lui dis je t'achète ton appart. Ok. Coup de folie, mais maîtrisé Oui, ça quand va. même. Ouais, ah oui, non, non, et puis en Toujours plus, un investissement, et c'est pas un grand finalement. appart, celui Exactement. du voisin non plus, donc Mais voilà, pour on réunir fusionne. les deux ou pour le Ouais, louer pour- justement Non, pour réunir. D'accord. Je fais pas d'investissement. Tous les trucs qui me stressent et qui me mettent de la charge mentale, donc je fais pas d'investissement locatif. Ok. Et non, et juste. Et par contre, oui, dans ça, il y a une somme non négligeable qui part dans un projet, quoi. Voilà. Voilà. Ah bah voilà, Voilà. la notion de projet. Tu as une communauté, visibilité sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as déjà eu une proposition lunaire pour de l'argent? Hmm. C'est un appel à Non. candidature. Non. Puis j'ai pas d'OnlyFans, donc c'est. Pas encore, pas encore. La C'est- vie est longue et on ne sait pas de c'est quoi vrai, c'est demain vrai. est fait. Non, pour l'instant, c'est très normal. Et que ça le reste. C'est pas un appel à Ah candidature. ouais, c'est clair. Ok, question suivante. Il coûte combien ton appartement? Et ça doit valoir maintenant, parce que j'ai fait beaucoup de travaux, Ok, je sais pas, 850 000 euros. quelque c'est chose comme ça. bien. Et ça, c'est divisé par 2 par rapport à celui que tu avais avant? Ah là, avant, c'était n'importe quoi. C'est vrai? Ah ouais. Oh, C'est t'as dû exceptionnel. faire des soirées là-bas. Ah non, parce que je fais pas la fête. Ah non, je suis chiant. Hein. Moi, je Mais me avant, disais, j'avais une ça salle va de nous cinéma. faire un- Ah, c'est Je m'étais génial. fait ma cave, j'avais transformé ma cave en salle de sport et salle de cinéma. J'avais fait creuser le sol. Ils ont mis 6 mois à creuser le sol pour connecter la cave. Faut le revendre combien de temps après Je suis resté 2 ans. Mais j'ai pas perdu d'argent. Non, mais attends, là, tu te dis que c'est bon, you made it quand tu fais creuser le sol pour te faire un home cinéma, quoi. J'étais fou. Un peu. Ouais, mais par contre, c'était exceptionnel. Bah, J'ai vu des j'imagine. films, c'était dingue. Bah oui. J'imagine. Et il faisait frais en plus. Donc, c'était bien pour l'été, quoi. Bah, je dormais là, le soir. Trop de Mais bon, détails. c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Tu dormais à la cave, mais dans le home cinéma, donc ça va, ça passe. Pas C'est le mal. début d'un film d'horreur, mais bon. Ok, ça, j'aime beaucoup cette question-là. Tu préfères faire ton métier actuel, donc là, être l'ami, on l'a compris, de la Carmine Corp. Tu préfères faire ton métier actuel toute ta vie pour un SMIC ou un métier qui ne t'épanouit pas du tout, mais pour ton salaire de rêve? Mhm. C'est une bonne question parce qu'avec un Ouais. SMIC, je peux pas rembourser mon crédit. Donc, Et puis avec... j'ai des charges trop importantes. Mais pour autant, est-ce que. Franchement, c'est une bonne question. C'est une bonne question à laquelle ma situation est tellement particulière que j'ai du mal à répondre. Parce que je dirais que. En fait, ça m'arrivera tellement pas que. Je sais pas. Je Ce sais pas. serait ton joker? Moi, je vais dire le kiff. Voilà. Ok, le kiff. T'as vu, il n'a pas Pense. encore utilisé son joker. Hein. Je suis fière de Mhm. toi. Moi, le but, c'est de pas l'utiliser. Le salaire mensuel idéal pour toi? À Paris, Mhm. pour bien vivre, 7 000 euros net, c'est bien. Mhm. Tu vis bien et tu peux aller en vacances. Le plus gros salaire que tu aies déjà touché dans ta carrière? 7 000 euros net. Et enfin, t'es prêt? L'achat que tu regrettes le plus? Aucun achat que je peux regretter. J'ai fait aucune grosse bêtise en achat ou de trucs idiots. Éventuellement, pas investir dans les bonnes boîtes. Oh, ça doit être terrible, ça, avec le recul, non? Non, ça va. Ok. J'essaie de pas me punir des choix passés. Oh là là, c'est beau, mais ça, c'est parce que t'es allé voir une psy. T'as Ouais. travaillé sur le sujet de Pensez à l'argent. votre santé mentale. C'est très important. Exactement. Non, mais c'est vrai. C'est la base de tout. Bien sûr, bien sûr. C'était un épisode qui était passionnant. Hein. Tout à fait. On a appris Merci plein de beaucoup. choses très intéressantes. Merci Merci. beaucoup, Arthur. Merci de m'avoir reçu. C'est déjà la fin de cet épisode de Flouze. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et en attendant, rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur toutes les plateformes de podcast ou encore sur les comptes Instagram et TikTok de Before Bank. On se dit à très vite. Je fais des caches qui floussent, je fais des caches qui floussent.